je continue toujours l'étude, donc, dans 1 Corinthiens. La semaine passée, c'était l'amour ne cherche point son intérêt. C'était la semaine passée. Cette semaine, c'est l'amour ne s'irrite point. On va regarder, parce que c'est pas le bon, Gilles. Et de voir que maintenant, je me suis dit, OK, quand j'ai commencé à faire le message, l'amour ne s'irrite point. Il veut dire, oh boy, il veut dire, quelle place ça va m'amener, cette affaire-là. Et il s'agit des fois de travailler un message pour se rendre compte que durant la semaine ou durant le mois qu'on le prépare, il vient toutes sortes de choses sur lesquelles on peut facilement s'irriter. Je ne sais pas, vous autres, comment est-ce que vous gérez l'irritation, si c'est une des couleurs que vous aimez beaucoup dans votre vie. Moi, personnellement, quand je vis l'irritation, parce que j'en ai vécu des périodes d'irritation, et c'est fou comment est-ce que ça vient nous chercher, des périodes, lorsqu'on passe par l'irritation. Donc, l'amour ne s'irrite point. Mais je vous dis que tout en faisant ces études-là, moi, lorsque ça me parle le plus, ou ce que ça me parle vraiment le plus, je me rends compte que cet amour-là, comme je vous disais la semaine passée, j'ai besoin vraiment qu'elle se manifeste de plus en plus dans ma propre vie. L'amour divin, cet amour spirituel. Pourtant, je l'ai, on l'a tous. On a reçu le Saint-Esprit, il est là. L'amour est là à pleine capacité, mais je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui empêche que cet amour-là soit vraiment manifesté? Cet amour qui ne s'irrite point, quelle place qu'il est. Cet amour qui supporte tout, quelle place qu'il est exactement. Alors ici, maintenant, c'est bien entendu, donc, demeurer en lui. J'aime ça, cette phrase-là, demeurer en lui. L'importance de demeurer constamment dans la pensée de Jésus-Christ, de demeurer en lui, de demeurer dans son amour, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans ses actions. Je pense que je ne le dirai jamais assez, mais c'est une des plus belles preuves d'amour, de cet amour qui ne s'irrite point, où toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. Et moi, je vous avoue encore là, je dis au Seigneur, à la naturelle, je ne peux rien démontrer. C'est bien plus toi qui es en train de me démontrer quelque chose dans ma vie, que j'ai besoin de ton amour. J'en ai besoin. Personnellement, c'est ce que je réalise de plus en plus. Alors, il est dit que les vacances sont les meilleurs moments de l'année à passer, soit en famille, ou bien maintenant avec des amis qui nous sont précieux. Alors, quand on va en vacances, il y en a qui vont dire, mais moi, jamais sans prendre l'avion. Parce qu'on travaille durant l'année, tout ça, et on voudrait se payer un voyage, que ce soit en Alaska, que ce soit dans le sud, à l'est, à l'ouest, on va dire jamais sans prendre l'avion. Il y en a d'autres, mais ça commence vraiment à être un petit peu une de mes passions. Jamais sans mon véhicule récréatif. Alors, partir avec la roulotte, et puis, c'est sûr que je ne peux pas aller au bout du monde, mais quand même, je peux partir et puis être capable de profiter des bénédictions que Dieu m'accorde dans la vie. Ou bien maintenant, vont dire, ben moi, je connais des amis qui sont chrétiens et qui, eux autres, lorsqu'ils partent pour aller en voyage, c'est jamais sans leur vélo. Ça prend leur vélo. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, ils ont des caisses exprès, démanchent les roues, mettent ça dedans, mettent ça dans l'avion, puis rendu maintenant à destinée. Les amis que je vous parle, ils vont souvent à Cuba. Alors, rendus là-bas maintenant, ils remontent leur vélo, et puis, ils vont faire du vélo pendant toutes leurs vacances. Ensuite, on dit que, ici maintenant, jamais sans mon accessoire de pêche. Alors qu'il y a des amis sur lesquels, que je connais aussi, qui aiment beaucoup aller à la pêche. Et puis de voir que maintenant, leur rêve, c'est d'aller à la pêche à la haute mer, en haute mer. Et puis de partir de là maintenant, qui vont apporter leurs accessoires pour aller exactement à la pêche en haute mer. Alors moi ici, je me suis dit, regardons ça, partir en voyage sans ma femme, ça ne marche pas. Ça prend vraiment ma femme pour pouvoir aller en voyage. C'est tellement agréable de partir avec notre épouse. Et aussi, maintenant, lorsqu'il s'agit des personnes
auxquels on peut avoir du mal à supporter. C'est-à-dire maintenant que dans la liste des couleurs, de l'amour, il y a toutes sortes donc de belles couleurs que l'on retrouve. Et aussi maintenant, il y a aussi donc cette pensée-là, bon, encore une autre fois, ça éclate. Et ça maintenant, il n'y a rien de plus irritant quand que tu veux aller en voyage avec quelqu'un. Et là maintenant, on peut faire un voyage avec 2, 3 couples. Là maintenant, parce qu'on dit en temps normal qu'on s'entend bien. On est 3 couples là, extraordinaires, on s'entend vraiment bien. Et là maintenant, tu es rendu à destinée. Et là, tu t'aperçois qu'en quelque part, il y a un couple, ou bien maintenant, parmi toi, parmi vous autres, le trio, le quatuor, qu'à un moment donné, que tu dis, bon, ils vont encore sauter. Et ça, maintenant, ça devient dérangeant, ça devient irritant, ça devient aussi gênant. Donc, l'amour ne s'irrite point. Donc, il est question dans ce passage, on dit le thème exaspéré. Cependant, l'amour qui vient de Dieu n'est pas facilement exaspéré. Au contraire, l'amour qui vient de Dieu ne l'est pas du tout. Alors, l'amour qui vient de Dieu ne cherche pas des querelles, ne cherche pas des conflits au point de pouvoir nous irriter les uns les autres. Bien entendu qu'il existe, sûrement que vous avez remarqué, toutes sortes de personnes dans notre entourage qui vont nous tester sur ce point-là, sur l'irritation. Il y a des personnes, par exemple, qui sont vraiment pointilleux. Et là, maintenant, tu arrives, puis as-tu passé à la tondeuse? Ben là, pas encore. Là, je regarde la pelouse, puis elle est quand même... Non, ben regarde, je te le dis, je pense que la pelouse commence à être un petit peu longue, tu devrais la faire. Ouais, peut-être dans le courant de la journée, là, je verrai. Dans l'après-midi, qu'est-ce que tu penses que tu vas passer à la tondeuse? Ben là, il n'y a pas quelqu'un qui est supposé venir nous voir aujourd'hui, ou bien demain, je ferai ça. Ou bien maintenant, on va regarder, puis, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu as sur le dos? On dirait que les couleurs ne vont pas ensemble pantoute. Ben non, tu ne mets pas des culottes carottées avec une chemise carottée. Tu ne mets pas ça. Ça, moi, c'est ma façon de m'habiller. Je me rappelle une fois, ma femme est à l'hôpital, elle avait été opérée pour une grossesse ectopique. J'ai des culottes carottées, puis moi, là, les couleurs, je ne suis pas daltonien. En autant que j'ai quelque chose sur le corps, mais je suis arrivé à l'hôpital avec une chemise carottée et des culottes carottées. En rentrant, elle dit, qu'est-ce que tu as sur le dos? Allô, chérie, ça va bien? Non, mais il arrive toutes sortes de situations sur lesquelles maintenant, on peut être facilement, ça vient nous chercher. C'est vraiment irritant. Aussi, maintenant, il y a des gens qui peuvent être vraiment obsédés, c'est-à-dire qui sont préoccupés par des idées fixes. Des gens qui vont t'entourer, et là, maintenant, là, ils ne démordent pas du tout de leur idée. Ou bien maintenant, tu es entouré d'une présence constante. Et là, la présence qui te suit, tu voudrais, ben, arrête de me suivre un petit peu, là, arrête de dépendre de moi, puis prends tes responsabilités, puis donne-moi de l'espace, j'ai besoin de souffler, là. Et là, maintenant, on peut dire ça avec une grande gentillesse, mais à quelque part, dans le cœur, ça devient vraiment irritant. C'est très irritant. Ou bien maintenant, comme on peut avoir déjà observé, on peut dire le diable obsède. Il va obséder quelqu'un. Et vraiment, lui, le diable, il est vraiment obsédé par le diable, tout de même à cause de la drogue, tout de même à cause de médicaments ou de différentes choses qu'il prend dans sa vie. Ou bien maintenant, le diable le tourmente. On peut voir vraiment, ce gars-là, d'après moi, il est tourmenté par le diable. Il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Ou une personne qui s'impose sans répit par des détails. Et de voir que parfois, on peut avoir de la difficulté à supporter des caractères, ou bien maintenant, on va dire, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'il est maniaque. Il faut que ça arrête. Vous savez, quand ça touche l'irritation, là, et tu voudrais vraiment, à un moment donné, dire, y a-t-il quelque chose en quelque part qui pourrait m'apaiser? Il y a tellement de façons de s'irriter. Il y a beaucoup de façons d'être irrité. Puis il y a des manières d'irriter Dieu aussi. Je ne sais pas si vous savez. On peut même irriter Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, une chance qu'il n'a pas fait toute une liste des points sur lesquels on pourrait être irrité dans nos vies. Parce que je vous dis qu'il y en aurait un méchant paquet.
Ici, maintenant, il nomme une autre belle qualité de l'amour. L'amour ne s'irrite point. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Et Dieu, il est vraiment spécial. Puis là, mais je disais au Seigneur, comment peux-tu nous donnes une belle ligne de conduite, mais toi, tu n'as jamais été irrité. Tu n'as jamais été irrité. Alors ça me fait vraiment, vraiment réfléchir. Alors, il y a les personnes qui s'énervent, puis il y a les personnes qui dérangent les autres. Et de voir maintenant, il y en a qui vont poser même des gestes vraiment désagréables, désobligeants. Et là, maintenant, on s'arrête, on dit, ouf, tant peu. Mais que ce soit la personne qui s'énerve ou bien la personne qui dérange les autres, tous les deux sont coupables devant Dieu de ne pas pratiquer un amour qui est parfait. Et Dieu nous appelle à pratiquer un amour parfait. Et trop souvent, peut-être qu'on se laisse guider par notre nature charnelle. Facile d'irriter les gens. Pourtant, on devrait bien plus s'arrêter sur le péché qui nous irrite, et non pas sur la personne, mais s'arrêter sur le péché qui nous irrite si facilement. Le terme irrité, qui veut dire, il désigne une convulsion, une explosion soudaine d'émotions ou un débordement d'activité. Le terme convulsion, qui veut dire des spasmes, des rythmes irréguliers, un état qui est rigide, agitation violente, quand on parle de convulsion. On dit aussi explosion, c'est l'action de huer. C'est une manifestation soudaine, encore violente. Combien de fois, qu'on a rencontré des gens qu'on a dit, lui ou elle, il est prime comme du naphta. Pff, ça saute tuite. Et là, maintenant, ça devient encore... Il y a des choses qui nous atteignent dans leur comportement. Et aussi, le terme, on dit débordement, mais c'est l'action de déborder. Ce matin, je me suis dit, est-ce que la parole de Dieu nous parle de quelqu'un qui est irrité? Connaissez-vous quelqu'un dans la Bible qui est irrité? On va parler de Jonas ce matin. Notre ami Jonas. Avant, je vais vous donner un contexte dans lequel maintenant Dieu veut envoyer Jonas. Premièrement, il veut l'envoyer à Nénive. Tantôt, on va le voir mieux sur le PowerPoint. On dit que c'était une ville à l'époque, donc 800 ans avant Jésus-Christ, une ville pleine de mensonges et pleine de violence. Une ville qui se livrait constamment à la capture. Elle guerroyait durant des siècles contre des peuples voisins et usait de cruauté très féroce envers les vaincus. Donc, à l'époque de Jonas, il y avait Assurbanipal. C'est un nom qu'on ne donnera pas à nos enfants, mais lui était le roi de la Syrie à ce moment-là, Assurbanipal. Et à toutes les fois maintenant qu'il avait des victoires qui étaient vraiment glorieuses, il prenait plaisir maintenant avec les captifs qu'il avait, soit lui trancher les mains, lui trancher les pieds, le nez, couper les oreilles, crever les yeux. Et ça se passait en Assyrie, à Nénive. Et maintenant, puis en plus, à travers tout ça, il prenait plaisir à faire des tertres. Des tertres, qui veut dire des petites colonnes de crâne humain. Il était décapité. Alors, c'est ce qu'il faisait. Comment est-ce qu'il maltraitait les gens sur lesquels maintenant il avait vaincu. On dit aussi que Nénive est la capitale de l'Empire assyrien. Les Hébreux lui donnaient le nom de la grande ville. Et même l'Éternel, dans Jonas, chapitre 1, le verset 2, il dit « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville. » Dieu lui-même l'appelle la grande ville. Alors, pour bien comprendre un petit peu l'arrière-plan de Jonas dans lequel Dieu va l'envoyer, alors ici, maintenant, dans le chapitre 4 et au verset 9, il est dit, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? » Un ricin que Dieu a fait pousser dans une nuit, puis dans un jour, le ricin a séché. Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » C'est comme ça qu'il parle à son Dieu. C'est comme ça vraiment que, regarde, il est au comble de l'irritation.
considérant maintenant tout ce qui se passait à Nénive et la façon dont le roi traitait maintenant, je vous dirais, les prisonniers. Et l'appel de Jonas à aller à cet endroit ne lui plaisait pas du tout, du tout, du tout. Et vous savez quoi? Il se peut que dans ta vie personnelle, Dieu va t'appeler à relever des défis auxquels tu voudras peut-être même pas relever quand tu vas connaître tout le contexte de qu'est-ce qui se passe à une telle place ou bien dans la vie d'un tel frère ou d'une telle sœur, puis que Dieu dit, c'est toi l'homme de la situation et tu vas aller régler ça. C'est quelque chose. Maintenant, on dit ici qu'il y a différentes opinions concernant la fuite de Jonas. Certains suggèrent qu'il aurait prévu que la cité se repentirait, que Jonas aurait pensé à ça. Et si c'était le cas, la conséquence aurait signifié la ruine du peuple d'Israël. D'autres disent qu'il aurait redouté la conversion des gentils, ce qui aurait limité les privilèges d'Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Et la désobéissance du prophète a encore été attribuée à un orgueil et une étroitesse d'esprit, lui interdisant de se réjouir du fait que l'Éternel ferait preuve de grâce envers le peuple païen. Alors maintenant, Jonas, un prophète de Dieu, qui était au nord d'Israël, avait causé. Alors les prophètes se rencontraient et certainement que Jonas était au courant de cette prophétie. Donc, il dit que la prophétie antérieure selon laquelle la Syrie serait entre les mains de Dieu, la Vierge, qui châtierait Israël. OK? Alors là, maintenant, j'ai continué à lire, puis Jonas, et je suis arrivé sur ce passage ici, dans Jonas 4 et le verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel! N'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? » Donc, ça veut dire que là, maintenant, il est rendu à Nénive. Là. Tantôt, on va voir. Alors maintenant, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tars. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Bien entendu, il faut partir avec la pensée que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. La façon d'agir de Dieu n'est pas la façon d'agir sur le côté humain. Nos voies ne sont pas celles de Dieu. Et Dieu aime d'une façon bien différente de nous. Alors moi, je me suis arrêté à tout ça, puis j'ai vu quelque chose dans ce passage-là qui irritait encore Jonas. Et c'est ça ici. La source de son irritation est l'amour que Dieu porte à toutes les nations. Là, je me suis arrêté puis je me suis dit, est-ce possible que l'amour de Dieu pourrait être une source d'irritation dans ma vie personnelle? C'est-tu possible? Et j'ai été obligé de dire oui. Dans le sens que si quelqu'un, maintenant, me fait vraiment un tort, qui me pousse, qui me plonge dans l'irritation, si je connais le Dieu des Écritures, si je connais réellement le Dieu de la Bible, je ne pourrais pas rester dans mon irritation. Alors, à un moment donné, il m'est arrivé dans ma vie personnelle, là où j'ai pu expérimenter cette je ne sais pas si c'est une joie, mais cette réflexion-là sur le plan spirituel, puis je me suis dit, bien là, ça ne sert à rien de retenir. Si j'ai à accorder un pardon à quelqu'un, quand bien même que moi, que je le retiendrais, moi, maintenant, dans ma tête, OK, que je donnerais une bonne volée pour qu'il puisse s'en souvenir sur le plan humain. Je voudrais le traiter comme un humain, mais Dieu dit, s'il se repent, moi, j'y pardonne. C'est dans ce sens-là que je dis que l'amour de Dieu peut devenir vraiment un irritant dans le cœur. Puis là, Jonas, en plus, comme il l'a dit dans le chapitre 4 au verset 2, « Je savais que tu étais un Dieu compatissant, plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. » C'est pour ça que je ne voulais pas venir ici, parce que je savais que tu étais pour faire quelque chose. Et de voir que maintenant, ce matin, le premier point, ou même encore avant, plutôt, que se passe-t-il dans le cœur d'une personne lorsqu'elle est dans l'irritation? Et ça, maintenant, c'est le premier point sur lequel je vais vous parler. L'irritation dans le cœur d'un croyant lui fera prendre des décisions
et des orientations contraires à la volonté de Dieu. C'est-à-dire maintenant que dans Jonas, quand on regarde Jonas chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï ou d'Amathaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » On dit maintenant ici que l'Éternel s'adresse à Jonas. La demande est claire. Pourtant, Jonas avait l'habitude d'obéir à l'Éternel. Un homme qui était sensible sur le plan spirituel. Un homme qui accomplit des choses même pour l'Éternel. Et de voir que là, maintenant, il entend que Dieu lui parle. Jonas, parle, ton serviteur écoute. Et là, maintenant, tu vas aller à Nénive. On dit qu'il demeurait à Gath-Hépher à ce moment-là, dans 2 Rois 14, 25, dans le territoire de Zabulon, au nord de Nazareth. OK, ça ici, je vais venir ici. On dit maintenant, il a été voir sur Internet, on dit que c'est 213 heures de marche selon Google Maps. Partir maintenant d'où ce que Jonas était. Alors, pour Jonas, vous avez la mer Noire qui est en bas, et en haut de la ligne bleue, à votre gauche, il y a la mer de Galilée. Alors, Jonas était au nord de la mer de Galilée. Alors, partir de là, il aurait fallu qu'il monte jusqu'à Nénive, en haut. Dieu l'a envoyé dans un pays étranger. Et là, maintenant, partir de là, et de voir même qu'on dit dans Jean 7, 52, c'est intéressant de voir que les pharisiens se trompèrent, donc affirmaient qu'aucun prophète n'était sorti de la Galilée. Et de voir que Jonas, lui, venait de la Galilée. Donc, si j'avais un pointeur, je pourrais vous le montrer, là, mais juste à peu près 1 pouce en haut de la ligne bleue en bas. Il y a la mer de Galilée qui est là. Et Jonas était là. Maintenant, lorsque le cœur est rempli d'irritation, quelqu'un qui est rempli d'irritation ne veut pas entendre nécessairement n'importe quoi. Et puis, tu ne lui demandes pas tout ce que tu veux. Parce que la personne qui est dans l'irritation, premièrement, il n'écoute pas du tout. En principe, il n'écoute pas pantoute. Tu peux t'attendre à certaines, même des répliques vraiment désobligeantes de sa part. Et tu ne l'envoies pas non plus dans n'importe quelle direction, parce qu'il est irrité. Alors, parce que je suis irrité, je vais faire ce que j'ai décidé de faire, puis je suis libre de faire, puis de m'en aller dans la direction que je veux. Et de voir que, malheureusement, tu ne disposes pas de son cœur comme que tu aimerais pouvoir le disposer. Mais, il y a dans le ciel quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut. Un Dieu tout-puissant qui fait tout ce qu'il veut. Et sais-tu quoi? Il va faire tout ce qui lui est agréable. Et ça, sans ton consentement, sans ta permission à toi puis à moi. Ma permission, il n'y en a pas besoin. Non, il fait tout ce qu'il veut. Il est en position pour tout exiger de toi comme de moi. Que ça mérite ou que ça ne mérite pas. Il est en position pour le faire. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Et ça, mais on en parle, hein? Est-ce que vraiment qu'on connaît le Dieu de la Bible? S'il y a de la résistance de ta part à son appel, son ordre, le pas d'obéissance qu'il veut te demander, il va prendre là où les moyens nécessaires pour t'amener à obéir, et cela de ton plein gré, parce que tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas, et ne te donnera pas le choix. Tu vas faire vraiment ce qu'il va te demander. Et de voir ici maintenant que Dieu fait connaître la raison pour laquelle il va envoyer son prophète à Nénive. D'ailleurs, c'est le seul prophète qui a eu une mission à l'étranger. Tous les autres prophètes ont eu un ministère dans Israël ou bien au sud d'Israël. Maintenant, Jonas, c'est le seul qui a une mission à l'extérieur d'Israël. Tu vas aller maintenant dans le pays voisin. Donc, il y a un appel divin qui est demandé de la part de Dieu et d'aller avertir solennellement, tu vas aller crier aux oreilles de ce peuple-là pour qu'il puisse se repentir. Mais je pensais à ça et je me suis dit, Jonas,
Donc, il est 200 ans plus tard que David. David est venu 200 ans plus tard, c'est Jonas. Et là, je me suis dit, mais Jonas est un prophète de Dieu. Sûrement qu'il devait connaître ce passage-là dans le psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, mais t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, j'ai une cachette en quelque part, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Je te dis que quand il y a même qu'on voudrait se cacher de Dieu, impossible, c'est vraiment impossible. Mais il me semble de voir, je me suis mis un petit peu dans la pensée de Jonas, puis il me semble de voir Jonas, il n'est pas question qu'elle me présente l'affaire à Nénive. J'irai sûrement pas là dans un pays étranger. Puis encore bien moins loin de moi, de commencer à crier à pleine tête, puis d'encourager ce peuple-là à se repentir. Non, pas pantoute. Mais lorsque tu ne désires pas aller dans la direction vraiment, vraiment précise, tu vas chercher des portes de sortie. Tu ne vas pas y aller. Tu vas te donner toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller non plus. Mais il y en a un qui voit tout ça. Puis Jonas, pense-t-il ou croit-il maintenant qu'il est en mesure de déjouer le plan de Dieu? Est-ce que je peux déjouer Dieu? Puis il connaissait vraiment son Dieu. Il savait à qui il avait affaire. Peut-être que pense-t-il en fuyant au bout du monde qu'il va réussir à échapper quelques secondes au regard divin. Et là, mais tu t'arrêtes et tu dis, un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, Jonas, qui était dans la pratique du devoir, comment a-t-il pu faire pour passer à côté d'une désobéissance aussi grande que Dieu lui demandait? Comment a-t-il pu faire pour tomber dans une négligence aussi grande? Un prophète de Dieu. Dans le fond, je ne suis pas différent de lui. Je vis des irritations aussi. Ça se peut-tu, Seigneur, que j'aie passé à côté de négligence personnelle, même dans mon ministère en tant que pasteur? Ça se peut-tu que j'ai été négligent quelque part? Je vous dis que ça travaille le génie, hein? Puis, comment pourrais-je faire pour fuir loin de la pensée de l'Éternel? Sûrement, et même Jonas, il connaissait l'omnipotence de Dieu, il connaissait l'omniprésence de Dieu. Et pourtant, il faisait tout pour fuir Israël, lorsqu'il pouvait aller au temple et que Dieu parlait. Il pouvait vraiment vivre la présence de Dieu. Et c'est là que j'ai compris, dans le fond, qu'à ce niveau-là, il y a peut-être une maturité émotionnelle qui a besoin d'être affermie concernant ce que Dieu nous demande. Mais Jonas ne lâche pas prise. Et peut-être encore désire-t-il s'enfuir pour ne plus se consacrer au service de l'Éternel. Non, là, des affaires de même, de venir me demander des choses que moi, ça ne me tente pas, ça ne me tente plus vraiment d'être à ton service. Peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, donc, Joppé, qui s'appelle Jaffa, un port maritime de la côte méditerranéenne, remplissait déjà ses fonctions au temps même de Salomon. Et c'est à cet endroit-là, même à Jaffa, si vous vous rappelez de Acte 10, que l'Éternel a demandé à Pierre, « Tu vas aller maintenant vers Corneille. » C'est à la même place. Mais l'irritation au cœur de Jonas le pousse à faire des dépenses, et cela, qu'importe le prix que ça doit lui coûter. Puis on doit voir Jonas qui arrive, quelle belle opportunité maintenant. Dieu me demande d'aller là, bien moi, je m'en aller à Tarse. Et de voir qu'il arrive, et puis il sort son portefeuille, il va se payer un prix pour prendre le bateau. Moi, maintenant, je veux m'en aller à Tarse. Et puis, le restant, je m'en fous carrément. Et de voir que maintenant, et là, dans son cœur, il est tellement convaincu d'aller à Tarse. Maintenant, pour savoir où c'est Tarse, là, du sort, j'aurais aimé avoir eu le pointeur, comme que je vous dis. Vous voyez la lettre J de Jonas? C'est complètement dans la pointe en haut du J, monte carrément là, OK? C'est là qui est Tarse.
Alors, à l'époque, c'était de fuir complètement au bout du monde. Et mon Jonas, lui, il s'en va là. Donc, il s'en va à Jaffa, ici en bas, parce qu'il est le commencement de la ligne bleue, prend le bateau et maintenant, il fuit vers le nord. Malgré toute la connaissance qu'il avait de Dieu, il connaissait très bien de quoi son Dieu était capable. Nous, ce matin, on parle d'un Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel, la terre. Bon, correct, c'est Dieu, j'ai créé ça. Attendez un petit peu, vous allez voir tantôt. Et de voir que, mais lorsque l'irritation est à son comble, les conséquences lui passent par-dessus la tête. Tu as remarqué? Moi, j'ai vu que quand je suis dans l'irritation, je deviens indifférent. Quand il y a mecs qu'on me parlerait, j'ai les oreilles bouchées. Je n'entends plus rien, Je suis pris dans mon degré d'irritation, puis je ne veux pas rester là parce que je ne suis pas heureux dans une situation de même. Alors, je me suis dit, donc, je peux très bien, moi, m'identifier avec Jonas dans certaines situations. Donc, il s'est dit une seule chose est importante. Si le bateau, maintenant, peut-il quitter le port, que je quitte Israël, que je quitte ce territoire-là, maintenant, je m'en vais à Tarse. L'Éternel aurait pu intervenir n'importe quand. Quand il a vu Jonas, puis même de toute façon, Dieu savait qu'il n'était pas pour obéir. Il a vu Jonas maintenant s'en aller vers le port de Jaffa, prendre le bateau. Il aurait pu intervenir, mais Dieu ne l'a pas fait. Il le suivait pas à pas. Et impossible d'échapper à la bienveillance et à l'amour de Dieu. Impossible. Deuxième point. L'irritation au cœur de Jonas engage la poursuite de l'Éternel. Il attire inlassablement Jonas par les liens de son amour et de son cœur. Une tendresse vraiment remarquable du côté de Dieu. Et peut-être qu'on n'est pas nécessairement attentif à l'amour de Dieu, comment est-ce que Dieu voudrait prendre soin de nous. Un amour qui est vraiment merveilleux. Et de voir ici que Dieu n'agira jamais comme un humain. Jamais, jamais, jamais. Même il dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Votre amour n'est pas mon amour. C'est complètement différent. Et de voir que maintenant, ici, Jonas, qui est vraiment répréhensible, il refuse d'obéir délibérément à l'amour de Dieu. C'est quelque chose. Alors maintenant, donc, c'est bien correct. À partir de là, il va faire souffler, on dit, la tempête, même pour donner un petit aperçu. Dans le psaume 107 et le verset 25 à 27, il est dit, « Il fit souffler la tempête qui s'éleva les flots de la mer. » Qui souleva les flots de la mer. Ils montèrent vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Et ça, maintenant, c'est une belle description de ce qui se passe dans le cœur d'un marin qui est dans l'eau et que là, maintenant, qui pogne les vagues et tu vois, tu as quasiment l'impression de monter dans le ciel et tu descends. On dirait quasiment que le cœur veut te lever tellement que tu descends vraiment bas. Et là, maintenant, le danger vient. Tu viens vraiment étourdi. Tu es comme un homme qui est ivre. Et là, maintenant, tu es en danger. Tu es réellement en danger. Et de voir que maintenant, ici, je me suis dit, est-ce que vraiment que Jonas appréciait ce que Dieu est en train de faire? Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, même sur Internet, quand on parle des vagues scélérates. Avez-vous déjà entendu parler des vagues scélérates? Les vagues scélérates, là, vous irez voir ça sur Internet. À un moment donné, j'écoutais l'émission Péril en haute mer. Et puis le capitaine, il se trouve en haut, et là, maintenant, il lâche un cri à tous ses marins parce qu'il ramassait du crabe. Puis il a dit très fort, vague scélérate. Ça, c'est une vague, tu t'en vas sur la mer, même il y a une tempête qui est là. Mais la vague scélérate, elle vient de nulle part. C'est une vague qui est immense, elle peut mesurer 100 pieds d'auteur, et puis elle renverse des transatlantiques. Et ça, maintenant, ça, c'est la crainte de tous les capitaines de gros navires de rencontrer une vague scélérate. Il la voit pratiquement jamais venir. Quand il la voit, elle est devant eux. Et c'est une vague qui est énorme, énorme, énorme. Alors maintenant, Jonas, va goûter à cet amour
Pouvons-nous voir Jonas sur le bateau aller à Ninive? Il n'y en a pas question pantoute. Maintenant, ici, Dieu fait sentir son amour de différentes façons. Et ça, maintenant, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est possible maintenant qu'on est passé à côté de ce bel amour-là? Et je crois maintenant que Jonas est en position pour commencer à discerner qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et de voir que Jonas savait très bien qu'il n'y avait pas de hasard avec Dieu. Il n'y en a pas du tout. Donc, tout cela vire en tempête et maintenant, il commence à se faire brasser sur la tempête, sur l'eau. Il entend le navire craquer et de voir maintenant est-ce que le navire pourrait se fendre en deux. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que Dieu pense de tout ça, mais maintenant aussi, va-t-il faire naufrage? Il voit la peur dans les visages des mariniers. Ils ont peur de mourir. Les mariniers ont peur de rester en mer et de même de ne plus voir leur famille, c'est possible. Ils sont dans une tempête. Ils sont démunis de ressources. Ils sont démunis de secours. Et de voir maintenant qu'ils ne savent plus après quoi s'accrocher. Ils s'abrassent. Là, maintenant, la peur les a gagnés. Et de voir que maintenant, Jonas les entend implorer leur Dieu. Hein? Puis Jonas, il sait que le Dieu qu'ils invoquent, il ne répondra jamais. Mais lui, il sait que le Dieu qu'il invoque, il pourrait répondre n'importe quand. Ça, il le sait. Et de voir que Jonas, il y a toute une autre opinion de Dieu que les mariniers ici. Et Jonas n'a qu'une chose en tête. Je m'en vais à Tarse. Enfin. C'est pas grave, je m'en vais à Tarse. Il ne prie même pas, il ne demande absolument rien. Il les laisse à leur sort. Il est complètement indifférent. Et de voir que maintenant, insoucieux, froid, et qu'importe les conséquences, mais l'amour de Dieu va confronter l'irritation de Jonas. Et ça devient agaçant. Mais l'amour de Dieu va le faire. Alors, les mariniers, maintenant, pour tenter de sauver leur peau, ils ont allégé le bateau. Et certainement qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gaspillage à travers tout ça. Beaucoup de gaspillage, même qui aurait pu être évité. Jonas, il voit tout ça. Il ne dit pas un mot, puis il s'en va dans le cale. Je vais aller me coucher, je suis fatigué. Je vais essayer d'aller dormir un peu. Mais Dieu, dans son amour, va prendre tous les moyens qu'il dispose pour amener Jonas là où il le désire. Tu t'en vas pas là, tu vas t'en aller à Ninive. Et là, mais quand tu t'arrêtes à ça, sur le plan humain, lorsque notre amour est méprisé, ça fait mal. On peut dire qu'on aime Dieu, hein? Mais savez-vous qu'en disant qu'on aime Dieu, c'est vrai, mais que je peux réellement avoir un mépris dans mon cœur à cause de l'amour de Dieu? Il me semble que c'est payer cher d'ingratitude. Jonas préférait voir tomber le jugement de Dieu sur ses semblables plutôt que de les voir bénéficier de la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors, je me demande maintenant à quel point que nous sommes sensibles à l'amour de Dieu et à le comprendre quand Dieu nous poursuit. Puis il va toujours nous poursuivre avec son amour. Il désire nous entourer. Il désire que son amour puisse nous toucher. Mais moi, je suis dans l'irritation. Je suis vraiment dans l'irritation totale. Et de voir maintenant que, puis quand le cœur est dans l'irritation, il ne veut pas. Le cœur ne veut pas se laisser aimer. Le cœur ne veut pas se laisser approcher par cet amour divin. Et de voir que maintenant, Ninive, alors pour lui, Ninive, là, n'a pas le droit à la grâce de Dieu. Ninive là, devrait être jugée avec tout le mal qu'ils ont fait. Tu devrais, Seigneur, les écraser. Moi, c'est ça que je pense. Tu devrais tout détruire ça, cette gang-là. Dieu dit, ben non. Il dit, il y a plus de 120 000 personnes qui sont là, Jonas, et je ne peux pas faire ça. Et dans l'affolement et le découragement devant la tempête qui est menaçante, voyant leur vie en péril, en plus, ils ont prié leur Dieu, mais là, ils se rendent compte de quelque chose. Leur Dieu ne répond pas à la prière. Leur Dieu n'a pas répondu à la prière du tout, du tout, du tout. Le pilote descend dans le fond de la cale, puis maintenant réveille Jonas, puis lui demande d'invoquer son Dieu.
Jonas, le prophète de Dieu, parti du verset 6, qui s'éloigne loin de la face de l'Éternel, qui veut fuir bien loin. Mais savez-vous quoi? On prend plaisir à dire que Dieu est souverain. Et c'est vrai que Dieu est souverain. Il est souverain sur la mer. Il est souverain sur toutes les créatures. C'est lui qui règne en maître sur toutes les créatures. Et ça, maintenant, il n'y a pas personne qui peut passer à côté de cela. Donc, il est dit que Dieu envoya et lança avec violence un vent. Alors maintenant, ici, là, le vent auquel les mariniers font face, comme la parole de Dieu dit, c'est très violent. Puis on sait tous qu'un vent qui est violent, ça nous saisit carrément au cœur de la poitrine. Et là, maintenant, imaginez encore sur la mer, et de voir que maintenant, comme il dit dans le psaume 104 et le verset 4, que les vents sont des serviteurs que l'Éternel va utiliser. Et Dieu il est encore en train de démontrer son amour, d'attirer Jonas par son amour. Il me semble d'avoir Jonas aussi. Certainement qu'il doit commencer à réfléchir et de voir maintenant la miséricorde que Dieu veut manifester à son serviteur. Parce que Dieu veut arracher son serviteur du péché. Il voudrait arrêter que Jonas puisse s'irriter. Arrête de t'irriter, tu mènes absolument rien. Surtout pas envers moi. Si tu veux rester irrité, reste, mais envers moi, non. Parce que moi, je vais agir différemment de toi. Moi, je peux faire mille et une choses pour te garder encore dans l'irritation. Jonas, il fallait vraiment qu'à un moment donné, qu'il lâche prise. Et de voir que les marins, maintenant, ici, n'en étaient pas à leur première tempête sur la Méditerranée. Vous savez, ceux qui voyagent sur la mer sont habitués de voir maintenant des tempêtes. Mais celle-là, elle dépassait toutes les tempêtes auxquelles ils avaient déjà vu sur la Méditerranée. Maintenant, avec alors l'angoisse, on dit que la consternation et une activité quand même assez fébrile régnait sur le bateau. Jonas était fatigué du voyage et certainement aussi que l'inquiétude devait commencer à l'observer, à l'obséder en quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça brasse donc bien. Il connaissait son Dieu. Il connaissait parfaitement bien. Et c'est là maintenant que Jonas a leur nom. Là, j'en ai assez, mais on va aller me coucher. Je suis fatigué. On dit aussi que c'est un fait qui est bien connu, que l'insensibilité va souvent de pair avec le péché. L'insensibilité va de pair avec le péché. Alors, tant qu'on demeure vraiment endurci, ça démontre vraiment le péché dans le cœur. Il a fallu maintenant, on dit des païens, des gentils, des gens qui ne connaissent même pas l'Éternel, qui allaient demander au prophète de l'Éternel de prier. Alors, quand je vois le capitaine descendre, puis « Invoque ton Dieu, fais quelque chose, parce que là, on est à la limite, il va vraiment arriver quelque chose. » Puis quand tu regardes ça, je me suis dit « Wow, nous les chrétiens, comment est-ce que ça devrait nous semer dans la confusion quand on pense à la prière? Quand on pense que les musulmans prient 5 fois par jour, et nous, on a de la misère à prier 1 fois par jour. On a de la difficulté. Se trouve-t-il parmi nous des gens qui ne peuvent même pas se rappeler d'avoir invoqué le Seigneur au moins 1 fois par jour? C'est-tu normal que dans toute une journée, qu'on ne pense même pas d'invoquer l'Éternel? Notre Dieu, le grand Dieu Tout-Puissant, celui dont on parle ce matin, on va travailler, on est béni, un peu quelque chose qui arrive, tu as bien justement des obstacles pour nous faire penser justement qu'il veut qu'on puisse parler avec lui et on ne le fait pas du tout. Selon toute probabilité, Jonas invoqua son Dieu. Probablement qu'il l'a invoqué, mais la tempête ne s'est pas apaisée. Ouf, on fait quoi? On fait quoi? Et c'est là que les marins, maintenant, qui ont trouvé quelque chose de vraiment intéressant, et ce qu'ils ont dit, on va jeter le sort dans le pain de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et de voir qu'on dit aussi ici
même dans Josué, chapitre 7 et le verset 16, que c'est de la même manière qu'Acan a été découvert par Josué, par le sort. Aussi que le pays, quand ils ont commencé à distribuer maintenant le pays avec les gens, dans Josué 15 et le verset 1, ils ont été aussi par le sort. On voit dans Acte 1, 26 que Matthias fut choisi aussi par le sort. Alors, tous les mariniers croyaient en cette pratique. Et on dit que cette pratique n'était pas contraire à la volonté de Dieu à l'époque. Et c'est avec empressement qu'ils ont mis leur décision de l'avant. Et le sort est tombé sur Jonas. Donc, le troisième et dernier point que je vais vous partager ce matin, l'irritation au cœur d'un croyant le rend responsable des conséquences auxquelles le Seigneur le prépare à vivre. Et de voir que maintenant, donc, à partir du verset 8, les mariniers vont lui poser à Jonas 5 questions. Ne doutant vraiment, parce que Jonas n'avait pas eu connaissance de voir que les mariniers ont tiré au sort et que là, maintenant, que tout s'est tourné vers lui. Et de voir que maintenant qu'il s'était rendu coupable, comme il dit au verset 8, alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel est ton peuple? Alors Jonas répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Alors les marins, ici, maintenant, ont été vraiment touchés et alarmés de la désobéissance flagrante de ce prophète de Dieu. Alors, il lui pose la question maintenant à partir du verset 10, ils le reprennent. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui disent, « Mais pourquoi que tu as fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? » Et ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. C'est vraiment absurde. Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Et de voir que pendant maintenant que la tempête fait rage encore de plus en plus sur la mer, que tout devient de plus en plus menaçant. Et c'est là maintenant que les marins ont compris la grande puissance de Dieu. Ils comprennent comment est-ce que Jonas avait offensé l'Éternel. Lui qui parle du roi des cieux, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, eux comprennent que c'est lui qui ont offensé. C'est étonnant de constater chez les chrétiens qui se font reprendre par des inconvertis, en se faisant traiter souvent de folie, d'absurde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai déjà entendu de telles réflexions personnellement, là où des inconvertis ont traité des chrétiens d'absurde à cause des niaiseries qui se passaient. Jonas ne se jeta pas à la mer, parce qu'on dit qu'il y a une grande différence entre la conscience qui est, on dit, éveillée et la conscience qui est désespérée. Il confesse lui-même qu'il mérite la mort et qu'il est prêt à subir ce châtiment. On est dans la mer, j'ai plus de secours, j'ai plus rien, c'est officiel, moi, m'en va en finir avec ma vie à la Nénive. Ça ne me tente pas en tout. Et maintenant, il cause, je dirais, il est prêt même à sacrifier sa vie pour sauver ceux qui sont là, au moins dans le navire. Et de voir qu'à partir du verset, on dit le verset 9, quand il dit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Tout en confessant ce qui l'entoure, la tempête, le vent, la mer qui est agitée, de plus en plus, l'insécurité des mariniers parce qu'ils voient leur visage maintenant. Et de voir maintenant, et c'est à ce moment-là que les mariniers ont invoqué l'Éternel pour lui demander de ne pas faire retomber le sang innocent sur eux. Alors là, maintenant, ils ont pris Jonas, comme on le sait. Hein? C'est intéressant de voir que les mariniers se préoccupaient de la vie d'un seul homme, plutôt que Jonas n'avait aucun souci de plus de 120 000 personnes à Nénive. Il ne s'en occupait même pas. Alors maintenant, il comprit que le tirage au sort, les paroles de Jonas, la tempête maintenant qui fait rage, étaient des indications à la volonté souveraine de Dieu. Ça, ils ont compris ça. C'est vraiment Dieu qui agit comme ça. Donc, il y a quelque chose maintenant qu'ils doivent faire.
et de voir que Dieu agit selon son bon plaisir. Et de voir que maintenant, même les mariniers ont fait preuve d'un très grand discernement dans la situation qu'ils étaient. Et c'est là qu'ils ont pris Jonas et qu'ils l'ont jeté à la mer. Et en jetant Jonas à la mer, tout s'est calmé spontanément. Si vous lisez Jonas, il faut vraiment croire au miracle de Dieu, que Dieu détient cette puissance-là, et non pas que la mer s'est calmée bien, bien tranquillement, spontanément tout arrêté. C'était fini. Vraiment, vraiment fini. Alors, comme Jonas, et plus tard la ville de Nénive, la fureur de la mer est apaisée, ils furent témoins de l'omnipotence de Dieu, les mariniers. Un Dieu si puissant. Et c'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils ont été saisis de crainte, de respect pour l'Éternel, qui ont offert même des sacrifices, une partie de tout ce qui leur restait sur le bateau, et qui en ont fait même des vœux, et qui se sont acquittés une fois qu'eux ont été rendus à Tarse. Et de voir ici maintenant, donc, selon les recherches qui ont été faites, parce qu'on dit que ce serait, écoutez bien ça, un carcharodon. Savez-vous c'est quoi un carcharodon? Un carcharodon, ce serait, on dit peut-être la sorte de poisson qu'aurait avalé Jonas. Et là, je me suis dit, c'est probablement dans la famille des requins, mais quand j'ai vu le gars qui était là, je me dis, waouh! Et puis même, on dit que c'est en hébreu, c'est un nom qui signifie désigner. Encore, on dit là que Dieu veillait à ce grand poisson se trouve à cet endroit, précisément au moment où Jonas fut jeté dans la mer. Cela révèle justement du miracle qu'il ne soit pas mort. Et de voir que Jésus le souligne lui-même dans Matthieu 12 et le verset 39. La tempête est terminée. Les mariniers sont entrés sains et saufs. Nénive s'est repentie. Plus de 120 000 personnes maintenant ont été sensibles au message de Jonas. Jonas, qui a été le plus grand évangéliste que la terre n'a pas porté. Il n'y a pas personne qui a réussi à avoir une influence aussi grande mondainement que Jonas. Et de voir maintenant, ça a été le plus grand évangéliste que la terre a porté. Ce matin, on a vu que l'irritation dans le cœur d'un croyant lui fera prendre des décisions et des orientations contraires à la volonté de Dieu. L'irritation au cœur de Jonas engage la poursuite de l'Éternel. Il attire inlassablement Jonas dans les liens de son amour et de son cœur. L'irritation au cœur d'un croyant le rend responsable des conséquences auxquelles le Seigneur le prépare à suivre. Dieu n'a pas terminé avec son serviteur. Dieu n'avait pas terminé avec Jonas. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il n'a pas terminé avec moi non plus. Prenons conscience qu'il n'a pas encore terminé avec chacun de nous. Ne prenons pas le risque de le forcer et de prendre des plus grands moyens dont il dispose contre nous. On a à le respecter. On a à lui obéir. C'est lui qui est le souverain sur ta vie. C'est lui qui est le souverain en toutes choses. On n'argumente pas avec Dieu. On ne reste pas dans l'irritation. C'est vraiment perdre tellement, tellement de temps. Et c'est ça maintenant qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait que Jonas, même à travers tout ce qu'il a pu voir, tout ce qui a été témoin, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Oui, puis jusqu'à la mort. Il continue encore à être endurci. On va se couper dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père Céleste, lorsqu'on regarde encore ta parole, quand on regarde aussi Jonas, ce prophète, et souvent on se pose la question, comment un prophète de Dieu a-t-il pu aller si loin dans son entêtement? Mais Seigneur, on peut comprendre parce que nous sommes de la même nature que lui. Merci d'être différent de nous. Merci, mon Père, de continuer à nous aimer, même malgré toutes les fois que nous sommes vraiment répréhensibles devant ta face. Tu veux continuer à nous aimer. Tu veux même nous délivrer, que l'on puisse mettre un terme à la pratique du péché dans notre cœur. Parce qu'on peut demeurer dans l'irritation pendant des semaines, des mois et même des années. Ô Père, pardonne, s'il te plaît, notre manque de maturité spirituelle.
et donne-nous ce privilège d'être réellement attentifs à toi. Au nom de Jésus, amen.